Tania, écoutez Amarim, Somperek Mem Aleph. Je reprends la page Nunchet ou d'Aleph, la 5e ligne. Vehainu Yichud Ha'elyon Shebatzilut. Le Morazaken nous a expliqué que depuis Matan Torah, chaque juif a intégré la volonté de pratiquer Torah et Mitzvot pour Dieu uniquement. Et quand je sais que c'est déjà en moi, alors ce sera plus facile d'exploiter cette disposition, de la révéler. Révéler notre disposition à pratiquer Torah et Mitzvot pour réaliser la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a souhaité? Ce Yichud Ha'elyon, Yichud Kudsha B'richu Shrinte, la liaison entre le divin qui est au-delà de la création et le divin qui intègre la création. Et c'est pour cette raison qu'on ne se réalise pleinement que dans la pratique de Torah et Mitzvot. C'est de cette manière et uniquement de cette manière que l'on peut combler le vide qu'il pourrait y avoir en soi. On pense parfois trouver le bonheur dans les affaires, dans l'argent, les loisirs, la méditation transcendantale, le yoga, je ne sais pas, chacun son truc, alors qu'il se trouve dans la pratique de Torah et Mitzvot. Sans pratiquer Torah et Mitzvot, on ne sera jamais comblé. Même si quelqu'un réussit dans les affaires, par exemple, il en voudra toujours plus. Pourquoi? Parce que le vide qui est en lui n'a pas été comblé convenablement. Et tant qu'on ne s'engage pas dans Torah et Mitzvot, on ressent un manque, alors on essaye de le combler par autre chose, mais ça ne fonctionne pas ça ne va pas fonctionner avec autre chose. Ça ne peut fonctionner qu'avec Torah et Mitzvot. Ce que dit tout de suite l'Admor Zaken, Vainu Yichud Ha'elyon Shebatzilut, voilà ce que nous souhaitons. Ce Yichud Ha'elyon, cette fusion suprême entre les Sphirot dans le monde de Hatzilut, lorsque se révèle la volonté suprême de Dieu par notre pratique de Torah et Mitzvot et que les Sphirot fusionnent les unes avec les autres, et c'est ce que l'on obtient par l'éveil d'en bas, ça veut dire par notre effort dans ce monde. Lorsque le Nefesh Elokit va rejoindre la lumière de Dieu qui se trouve intégrée à la Torah ou Mitzvot dans laquelle elle s'investit, et elle fusionne complètement avec la lumière de Dieu qui a été intégrée à la Torah ou Mitzvot qu'elle est en train de pratiquer. Parce que de cette manière, eh bien, le makor de Torah et Mitzvot, l'origine de Torah et Mitzvot, la volonté, la sagesse suprême de Dieu, va elle aussi fusionner avec son âme divine, le makor de son âme divine, qui est appelé la Shrina. En d'autres mots, dans ce monde, je vais pratiquer Torah et Mitzvot, mon Nefesh Elokit va rejoindre la lumière divine qui a été intégrée à la Torah et Mitzvot depuis Matan Torah, et ça se répercute. Et là, ça se répercute à un niveau supérieur, au niveau des Sphirot et de Olamot Elyonim, lorsque le makor de la Torah et des Mitzvot, ce qui est à l'origine de Torah et Mitzvot, Akadosh Baruch Hu, va lui aussi fusionner avec le makor de Maneshama, que l'on appelle Malchut Shrina. Shen Brinat Memale Kol Almin, Brinat Sovev Kol Almin. Plus tard dans le Perek Memchet, on expliquera que ce que nous avons évoqué tout de suite, le makor de la Torah et des Mitzvot, l'origine de Torah et Mitzvot, Akadosh Baruch Hu, et le makor de des nefashot Elokiot, l'origine de tout des nefashot Eloki, des âmes divines, eh bien, c'est ce que l'on va appeler, respectivement, Sovev Kol Almin, Memale Kol Almin, le divin qui intègre la création, qui est au-delà de la création. On en reparlera davantage dans le Perek Memchet. En tout cas, Admor Zaken vient de nous dire ici, que souhaite un juif au fond de lui? Eh bien, il ne souhaite que réaliser ce que Dieu lui-même souhaite, c'est-à-dire ce Yichud Ha'elyon Shebehatzilut, cette liaison profonde qui va être obtenue par les sphirotes lorsqu'elles vont se rejoindre, et on obtient ce résultat en pratiquant Torah et Mitzvot dans ce monde. On a alors établi une connexion profonde entre notre Neshama et Dieu, entre toutes les Neshamot et Dieu. Penser à soi, c'est facile. Je peux considérer avant chaque mitzvah quelle relation profonde j'obtiens avec Dieu, mais on nous demande de penser à l'ensemble du peuple juif. Et là, c'est déjà moins évident parce que mon ego est trop présent. Mais je dois au moins essayer d'y réfléchir et c'est ce que l'Admor Zaken nous demande ici. Pour ça qu'il poursuit, je continue dans les mots, Avalirud Nafsho, Vitkalluta Be'or Hashem, en ce qui le concerne personnellement, rejoindre Akadosh Baruch Hu, Liat La'achadim, et ne faire plus qu'un avec Akadosh Baruch Hu en pratiquant Torah Mitzvot. Ça, c'est déjà relativement simple. C'est relativement facile. Chafetz kol adam Yisrael veut mettre la mito les gamre. Cholev ou frol nefesh. Chaque juif souhaite cela, de tout son cœur, de toute son âme. Mais ava tivit am souteret belev kol Yisrael. Parce que chacun porte en lui, pour Akadosh Baruch Hu, un amour naturel, profond. Les davka b'Hashem velo lipared. Qui va l'amener à vouloir rejoindre Dieu, et ne pas se séparer de lui, de ne pas quitter cette relation avec Dieu, relation profonde, cette fusion avec Dieu, quelle que soit la raison qui pourrait le détacher d'Akadosh Baruch Hu, afilu b'msirut nefesh mamash, même si ça devait demander Msirut nefesh. En général, Msirut nefesh, on va en parler davantage aujourd'hui,
comment on comprend l'idée de Msirut Nefesh, le don de soi. Ça veut dire que même si ça devait me coûter la vie, eh bien je serais prêt à renoncer à la vie plutôt que de renoncer à ma relation avec Dieu. Mais ici, l'Admor Zaken va nous donner une autre approche de ce qu'on appelle Msirut Nefesh. Il va nous dire que Esek HaTorah ou Mitzvot HaTfila hu gamken inyan Msirut Nefesh mamash. S'investir dans l'étude de la Torah. Prier. Ça s'appelle aussi Messirut Nefesh, Kemo Betseta Minaguf, Mimlot, Shivim Shana, comme lorsque la Neshama va quitter le corps dans lequel elle a été introduite, après les 70 ans qu'elle y aura passé, les 70 ans qu'elle a pu vivre. Bien. On a déjà parlé, dans les chapitres, vers les chapitres Raf, de notre disposition à pratiquer Torah Mitzvot, même si ça devait nous coûter la vie. Et on a expliqué que on avait tous des lignes rouges, qu'on ne franchira pas, parce que, à un certain moment, on se rend compte qu'on se détache effectivement et complètement du divin. Je vous donne un exemple. Quelqu'un va fumer Shabbat ou ne pas manger kasher. Et il pense, je suis toujours un bon juif. Ma relation avec Dieu ne dépend pas de cette cigarette ou de ce qu'il y a dans mon assiette. C'est plus haut que cela, c'est plus spirituel que cela. Il n'a pas compris qu'en vérité, c'est de cette manière qu'il s'est détaché du divin. Comme s'il était en train de renier Dieu et de dire, je ne suis plus juif. Comme s'il rentrait dans une église pour se convertir. Et ça, il n'aurait jamais accepté. Il n'aurait jamais supporté. Simplement, il pense qu'en fumant cette cigarette ou en mangeant cet aliment qui n'est pas vraiment cachère, eh bien, sa relation avec Dieu n'a pas été affectée. Parce qu'il s'imagine se prosterner devant une idole. Ça, c'est effectivement, c'est flagrant, ça me déconnecte d'Akadosh Baruch Hu. Manger quelque chose qui n'est pas cachère, ça n'affecte pas ma relation avec Dieu. Et dans ces prakim, on avait déjà expliqué que chaque juif a en lui cet amour pour Dieu qui va le motiver à pratiquer Torah Mitzvot pour deux raisons. Mettre en relation un Neshama avec Akadosh Baruch Hu, mettre en relation toutes les Neshamot avec Akadosh Baruch Hu. Je vais vous donner un exemple. Quand je mets les tefilines, on a déjà parlé une autre fois, je ne les mets pas que pour moi. La mitzvah va rayonner, briller sur l'ensemble des Neshamot Israël. Quand je fais une erreur, je ne sombre pas tout seul non plus. Je fais sombrer toutes les Neshamot Israël avec moi, jusqu'à Dieu lui-même, que j'ai fait sombrer, si on peut dire, avec moi dans le domaine des clipotes. Alors, lorsque quelqu'un va pratiquer Torah Mitzvot, et que l'Admor Zaken nous dit qu'il doit le faire avec Messirut Nefesh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Messirat HaRatzon, ça veut dire avec une volonté profonde. On attend de nous de pratiquer Torah Mitzvot, mais pas comme une activité supplémentaire dans notre vie. C'est ça que veut dire ici l'Admor Zaken. Quelqu'un a dans sa vie plusieurs activités. Il a son travail, il s'instruit, il a une certaine culture générale, il fait du sport, il part en vacances, il a tout un tas de choses. Parmi toutes ces activités, il pratique aussi Torah Mitzvot. Il va le matin à la synagogue et il va même peut-être étudier la Torah, peut-être même qu'il fera Mifsaïm, mais ça reste une activité de plus. Il ne vit pas pour cela. Mais Sirut Nefesh, ça veut dire pratiquer Torah et Mitzvot en laissant tout le reste devant la porte. On rentre à la synagogue, on doit un peu considérer où est-ce qu'on est en train de mettre les pieds. Matovu alecha, comme on dit en arrivant à la synagogue, qu'elles sont belles tes tentes. J'arrive dans la demeure d'Akadosh Baruch Hu, elecha al kodshecha, dans le palais de la sainteté de Dieu. Je ne viens pas rencontrer les copains autour d'un café, des petits gâteaux. Je viens dans un Beth Knesset. Dieu est présent. Il me regarde. Il m'écoute. C'est vraiment pas le moment ni l'endroit pour rigoler, pour chahuter. Et on doit donc se rappeler chaque fois qu'on apprend la Torah, qu'on pratique une mitzvah. Chaque fois qu'on apprend la Torah ou que l'on pratique une mitzvah, on doit essayer de se rappeler. On s'apprête maintenant à établir une relation profonde entre notre Neshama et Akadosh Baruch Hu, entre toutes les Neshamot Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors, on se déconnecte de tout le reste. On va maintenant s'investir à 100% dans la pratique de Torah et Mitzvot, dans la Tfila, dans la mitzvah qui se présente maintenant. Comme quelqu'un quelqu'un va regarder un film passionnant. Il est transporté. Il est même plus dans ce monde. Il vit l'histoire de ce film. Il oublie tout le reste. Quand le film s'arrête, il sort de sa bulle. Eh bien, voilà. C'est ce qu'on attend de nous dans la pratique de Torah et Mitzvot. Voilà ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Et c'est pour ça que l'Admor Zaken donnait l'exemple de la Neshama qui quitte ce monde. Quand la Neshama quitte ce monde, elle passe de la même manière à autre chose. Elle se déconnecte complètement de tout ce qu'elle a pu vivre dans ce monde, de ses préoccupations. Et qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va peut-être s'ennuyer. On raconte que le rabbi de Tzemar Tzedek a demandé à un certain de ses chassidim, qui était lui-même un grand gaon, Rav Shlomo Zalman Mipolotsk, d'apprendre des Mishnayot par cœur. D'apprendre énormément de Mishnayot par cœur. Et il l'a fait. Puis quelque temps avant de quitter ce monde, il a rapporté à ceux qui l'entouraient cet enseignement du Tzemar Tzedek. Et il leur a rapporté aussi les quelques lignes de Tanya que nous sommes en train d'étudier.
Et il leur a expliqué que lorsque la Neshama quitte ce monde, avant de s'installer dans le Gan Eden, il y a un certain temps de latence, un temps d'attente pour la Neshama. Elle est en transit entre le moment du décès et le moment où le corps va être enterré, qu'elle puisse s'intégrer à la place qui lui revient dans le Gan Eden. Alors elle fait quoi pendant ce temps-là? Elle ne pense plus à ce qu'elle va manger, où elle va dormir, etc. Elle n'a plus ce genre de problème. Alors quoi, elle s'ennuie? Et la Noirzaken nous dit ici qu'elle n'a plus qu'à penser aux mots de Torah et de Tfila. Encore faut-il qu'elle en connaisse, des mots de Torah et de Tfila. Et le chassid en question, Reb Shlomo Zalman, a quitté ce monde un vendredi après-midi. L'enterrement n'a pas pu avoir lieu tout de suite, puisque c'était trop tard avant Shabbat. Et l'enterrement n'a pu avoir lieu que dimanche. Et pendant ces 48 heures, eh bien, il a eu l'occasion de réciter toutes les Mishnayot qu'il connaissait par cœur, que le Tzemar Tzedek lui avait demandé d'apprendre. C'est un peu dans le même esprit que lorsque quelqu'un est décédé, on va lire des Teilim entre le moment du décès et le moment où il va être enterré, justement pour l'accompagner, pour qu'il ne s'ennuie pas, il n'a plus d'autres préoccupations. Alors s'il n'a pas trop à quoi penser, eh bien on lit pour lui des Teilim. En tout cas, quand la Neshama quitte ce monde, elle n'a aucune autre préoccupation, elle ne s'intéresse plus qu'à la Torah, elle ne pense plus qu'à Dieu. Eh bien c'est dans cet esprit qu'on nous demande de venir prier, qu'on nous demande de venir étudier. C'est ce qu'on appelle ici Messirut Nefesh. Expurger toutes nos autres préoccupations, comme lorsque la Neshama va quitter ce monde. Alors bien sûr, de temps en temps, lorsque la Neshama est passée de l'autre côté, elle reçoit des nouvelles de ce monde. Mais la plupart du temps, elle est plongée, immergée dans l'univers du Gan Eden. Et elle en a un immense plaisir. Le plaisir d'être si proche de Dieu en étudiant la Torah, elle le ressent. Nous aussi, nous obtenons cette proximité avec Dieu quand on étudie la Torah et que l'on va prier. Mais nous, on ne le ressent pas, parce qu'il y a un corps qui fait écran, qui fait obstacle. Quand on est en train d'étudier ou de prier, ou encore d'accomplir une mitzvah, la Neshama, on a le même plaisir que lorsqu'elle se trouve dans le Gan Eden, sauf que lorsque la Neshama est encore intégrée à un corps, la carapace est trop épaisse, et c'est pour ça qu'on ne le ressent pas. Donc on appréciera plutôt un bon restaurant ou ce genre de choses, mais on ne ressent pas le plaisir qu'a notre Neshama de pratiquer Torah et mitzvot. Alors je vais reprendre dans les mots, c'est ce que dit tout de suite l'Admor Zaken, que Movet c'est Aminagu Vimlot Shivim Shana. Comme lorsque la Neshama va quitter ce corps, lorsqu'elle va, après 70 ans, elle ne pense plus aux besoins de son corps. Elle ne pense qu'à la Torah et la Tfila. C'est la parole de Dieu, ses pensées. Alors elle ne fait plus qu'un avec Dieu. Et c'est l'activité des Neshamot dans le Gan Eden. Penser à Dieu, étudier la Torah, prier, et la Shesham mitangim basagatam mitkalutam barashem. Sauf qu'une Neshama dans le Gan Eden en conçoit énormément de plaisir. Vezeu shetiknu bitrilat Birkot HaShachar. Pour ça que nos maîtres ont instauré avant Birkot HaShachar, Kodem Atfila Elokai Neshama Choule. Hachem mon Dieu, la Neshama que tu m'as rendue, Teoraï elle est pure, etc. Atanefartabi, tu l'as insufflé en moi. Vata'ati ditlam imeni. Et viendra le jour où tu vas me la reprendre. Alors, on pourrait se demander pourquoi on nous parle de bon matin. Vata'ati ditlam imeni. De bon matin, on vient de se réveiller, on nous dit, tu sais, je reconnais que un jour viendra et la Neshama quittera ce corps dans lequel elle se trouve. C'est un peu lugubre et angoissant, on nous rappelle ce genre de choses de bon matin. En réalité, on nous rappelle ici comment je dois aborder la tfila, que je vais commencer maintenant, puisqu'on parle du Birkot HaShachar. Je peux prier entre deux, je consulte mes mails, il y a même un WhatsApp très sympathique qui vient d'arriver. C'est pas possible de prier comme ça. Je dois me déconnecter de tout cela. Comme lorsque la Neshama va quitter le corps. Et c'est comme ça que je commence ma tfila. Je plonge, je m'immerge dans un autre univers. Il n'y a plus ni travail, ni maison, ni voiture, plus rien. Il n'y a plus que moi et Dieu. J'ai un jour participé à la célébration d'une bar mitzvah. Et le Rav a appelé le jeune bar mitzvah pour lui parler. J'étais pas dans une communauté Chabad. J'étais pas très loin, j'ai laissé traîner une oreille pour écouter. Je pensais que le Rav allait lui donner des recommandations qui vont l'accompagner toute sa vie, c'est sa bar mitzvah. Et il lui a dit, il faut que tu saches, il y a un din dans le Shulchan Aruch. Aujourd'hui, tu vas mettre les tefilin. Le Shulchan Aruch écrit qu'avant de mettre les tefilin, il faut d'abord aller aux toilettes se vider. Et puis ensuite, il faut se laver les mains. Bon, évidemment, sur place, j'ai pensé que c'était peut-être pas la meilleure chose à dire. Un bar mitzvah, on aurait pu trouver quelque chose de plus sympathique et pour l'encourager et lui expliquer, le motiver à mettre les tefilin. Pourtant, avec l'éclairage de la chassidoute, cette halakha peut prendre tout un autre sens. Yifne, dit le Shulchan Aruch. On doit d'abord se vider, ça veut dire quoi? Expurger ce monde. Je passe à un autre univers, comme quand la Neshama quitte ce corps. Et voilà donc ce qu'on attend de nous. Pratiquer Torah et Mitzvot avec Messirut Nefesh, ça veut dire que je ne pratique pas Torah et Mitzvot entre deux. Maintenant, j'étudie, je prie, il n'y a plus rien d'autre qui existe autour de moi. Si on pouvait se préparer convenablement avant la tfila, de cette manière, si chacun prenait la peine d'y penser un peu, on n'aurait plus besoin de demander à personne d'arrêter de parler à la synagogue, on n'aurait plus besoin de demander à personne d'être sérieux, ça serait automatique, ça serait normal et évident. L'Admor Zaken continue, il dit, Klomar me'achar shatan fartabi, puisque tu l'as insufflé en moi, vata'ati ditlam imeni, et plus tard tu vas me la
me la reprendre. Alors dès maintenant, je fais ce qu'on attend de moi. Je me déconnecte. Comme lorsque ma neshama va se déconnecter du corps dans lequel elle se trouve. Comme dit le pasuk, c'est vers toi Hachem que je m'élève. Lorsque je vais penser à ce que tu penses, dire ce que tu dis, et répéter après moi les mots de Torah et de Tfila, et spécialement lorsque je considère que je m'adresse à toi, à la deuxième personne du singulier, lorsque je dis Baruch Ata Hashem. On raconte que lorsque le Gan Rab David Svichen était âgé de 12 ans, son père Peretz l'a amené à Lubavitch chez le Rabbi le Tzemar Tzedek. Et alors le Tzemar Tzedek lui a dit, écoute bien, il faut arrêter d'être un enfant. Il avait 12 ans. Il faut arrêter d'être un enfant. Lorsque tu vas faire une bracha, avant de manger quelque chose, rappelle-toi à qui tu es en train de dire Baruch Ata Hashem. Et effectivement, depuis ce moment-là, à chaque fois qu'il devait faire une bracha, il mettait la main sur son front, comme s'il devait se rappeler de quelque chose de très profond, pour considérer à qui il va s'adresser maintenant. Baruch Ata Hashem. Une autre fois, lorsque Rabbi Yaakov Herzog est rentré en Yechidut, à l'occasion de sa bar mitzvah, et le rabbi lui a demandé si dans la classe où il étudiait, on apprenait la chassidoute. Il a répondu oui, on apprend l'écoute Torah. Le rabbi était émerveillé qu'on apprenne déjà l'écoute Torah à cet âge-là. Et il leur a demandé quel mamar ils étudiaient en ce moment. Il a répondu le mamar Ani les Dodi qu'on apprend souvent, le mamar qui concerne le mois de Elul. Le rabbi a demandé s'ils ont appris le machal, l'exemple du roi qui est dans les champs. Il a dit oui, on a appris. On a appris l'exemple du roi qui est dans les champs, qui correspond à la période du mois de Elul, la proximité de Dieu avec nous pendant le mois de Elul, est comparé à un roi qui va à la rencontre de son peuple dans les champs. Et le rabbi lui a demandé, tu as déjà rencontré le roi? Et là, il savait pas trop quoi dire, il savait pas trop quoi répondre. Le rabbi a continué et lui a dit, sache que chaque fois que tu dis Baruch Ata Hashem, tu rencontres ce roi qui est dans les champs. Passez une bonne journée.